Donc, shalom, shalom, nous poursuivons notre enseignement sur, euh, sur l'enseignement qui est intitulé les dénominations dites chrétiennes. Okay? Les dénominations dites chrétiennes. Donc, nous avions vu par dénomination l'action d'attribuer un nom à une personne ou une chose. Okay? Une personne ou une chose. Ton enfant, naturellement, quand tu lui donnes, par exemple, un nom, directement, tu as l'autorité sur cet enfant-là. Pourquoi? Parce que c'est toi, il sort de toi. Ouais, tu as cette autorité-là sur cet enfant. Ça, c'est dans la nature. Nous avions pris pas mal de choses hier pour pouvoir expliquer cela. Nous avons pris notamment la société McDonald's, où nous voyons que toute personne, en fait, qui se franchise et qui veut faire un autre McDo, doit le faire, en fait, dans les normes du McDo. C'est-à-dire ne pas ajouter, ne pas retrancher ou bien ne pas ramener sa pensée. C'est aussi également pareil, en fait, dans les choses de Dieu. C'est-à-dire dans les choses de Dieu, personne ne peut ajouter sa pensée. Ok? Moïse, bien qu'il ait eu une grande renommée en Israël et qu'il était même craint par les serviteurs de Pharaon, mais tout cela, en fait, a été le fruit de l'obéissance qu'il a manifestée vis-à-vis du Seigneur. Vous comprenez? Quand le Seigneur lui disait, Moïse, fais selon le modèle qui est écrit, selon le modèle que tu as vu sur la montagne, Moïse n'a pas cherché, bien qu'il a eu une grande gloire, à écrire Moïse tabernacle. Ouais. Moïse, la main de Dieu, ou qu'importe le nom. Ouais. C'est-à-dire que sinon, s'il s'avérait qu'il avait agi ainsi, la gloire de Dieu ne serait pas descendue. Aujourd'hui, quand nous ramenons ça aussi dans le contexte de l'Église, nous voyons aussi que Jésus dit, il dit à Pierre, et toi tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. C'est-à-dire l'Église appartient à Jésus. Église veut dire, c'est séparé en deux, c'est ecclésia, veut dire appelé hors d'eux. L'Église est appelée hors du monde, hors des systèmes humains, hors des pratiques de ce monde. Vous voyez? Des pratiques de ce monde, des choses de ce monde. Voilà pourquoi l'Écriture nous dira dans le livre de 1 Jean 2,15, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Ici, on s'adresse à l'Église, on s'adresse à l'Église véritable. On ne s'adresse pas aux dénominations dites chrétiennes. Parce que, pourquoi je dis on s'adresse à l'Église véritable? C'est-à-dire que parmi ces gens-là, il se peut qu'il y ait des enfants de Dieu. Mais comme ce sont des enfants de Dieu et que ce n'est pas le modèle de Dieu, Dieu permettra toujours que le dirigeant là-bas puisse entendre un serviteur de Dieu. Dieu permettra. Ouais. Mais si cette personne-là ferme ses oreilles à la parole de Dieu, Dieu permettra aussi que ses enfants qui sont dans cette église puissent sortir. Parce que c'est ce que la Bible nous dit. Sortez du milieu de mon peuple. Ouais. Sortez du milieu de mon peuple. Ouais. Pourquoi? Prenons une écriture. Parce que ici, je ne viens pas pour condamner qui que ce soit. Non. Je viens simplement pour nous dire pour nous faire comprendre que la véritable église, c'est cette église-là qui va aller à l'enlèvement. Là, c'est l'église qui a le véritable enseignement. L'église qui demeure en fait dans le fondement des apôtres, c'est cette église-là qui aura part à l'enlèvement. Oui. Mais les dénominations dites chrétiennes n'auront pas part à l'enlèvement. Pourquoi? Parce qu'ils ajoutent. C'est-à-dire, ces gens-là, s'il s'avère que Jésus revient aujourd'hui, ils passeront par ce qu'on appelle la grande tribulation. Non que je le veuille, mais s'ils ne se repentent pas, en fait, et qu'ils ne font pas la volonté de Dieu, ils n'iront pas à l'enlèvement. Pourquoi? Prenons Apocalypse 22 et après repartons dans une écriture que je voulais parler, que je voulais annoncer. Apocalypse chapitre 22. Apocalypse chapitre 22. Verset 10. Puis il me dit, ne ferme pas d'un sceau les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Qu'est-ce que c'est que l'injustice? L'injustice, c'est bien sûr tout acte de péché qu'on peut commettre, mais l'injustice aussi, c'est refuser de pratiquer la justice. Est-ce que vous comprenez?
Est-ce que vous comprenez? L'injustice, c'est refuser de pratiquer tout ce qui est juste. Or, Jésus, souvenez-vous, là je prends juste un aspect de la justice. Jésus, même lorsqu'il vient, il voit Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il dit non, ce n'est pas à moi de te baptiser, c'est à toi. Ouais. Il dit non, laissons faire ce qui est bon. Or, ce qui est bon, c'est ça qui est juste. C'est-à-dire, Jésus même a accepté le baptême parce que c'était ce qui était juste et bon. Vous comprenez? C'est-à-dire que dès lors où nous refusons en fait de faire ce qui est juste, nous nous opposons directement en fait à la volonté de Dieu. Vous voyez? Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, dès lors où nous refusons de faire ce qui est juste, on s'oppose directement à la volonté de Dieu. C'est-à-dire, l'injuste, ce n'est pas simplement celui qui vole, celui qui triche, celui qui est dans la débauche, celui qui est dans toutes sortes de pratiques qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Oui, lui aussi, il est injuste. Et s'il demeure ainsi sans se repentir, il ne verra pas la gloire de Dieu. Mais celui aussi qui, dans l'Église, c'est-à-dire celui qui connaît la volonté de Dieu et qui ne pratique pas, en fait, la volonté de Dieu, il est aussi injuste. Vous voyez? C'est-à-dire l'injustice ici, elle va plus loin que l'entendement humain, que ce que l'homme peut comprendre de l'injustice. C'est-à-dire l'homme peut comprendre de l'injustice que seulement celui qui vole, qui triche, qui ment, qui est dans toutes sortes de pratiques qui ne sont pas agréables au Seigneur. Mais celui-même qui prétend être dans le Seigneur et qui ajoute une parole à ce qui a été dit, ou bien qui retranche une parole à ce qui a été posé, il demeure aussi injuste. C'est-à-dire qu'il perd en fait la justice devant Dieu. Vous comprenez? Mais il dit quoi? Il dit quoi? Verset 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint soit encore sanctifié. Voici, je viens bientôt, et j'apporte avec moi ma rétribution, pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Quiconque aime et pratique le mensonge. Vous comprenez? C'est-à-dire, tu peux aimer le mensonge, tu peux aussi le pratiquer. C'est ça qu'on appelle l'iniquité. C'est-à-dire, quand quelqu'un se livre délibérément maintenant à une chose, on appelle ça l'iniquité. Vous comprenez? Donc ici, il dit quoi? Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. L'esprit et l'épouse disent, viens, que celui qui entend, vient, que celui qui a soif, vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je l'atteste à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute, Dieu ajoutera à son sort les plaies décrites dans ce livre. Et si quelqu'un retranche des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte, décrit dans ce livre. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il faut faire attention à la manière dont on pose chaque pierre au sein de l'Église. Parce que lorsqu'on s'édifie, la chose que nous sommes en train de faire, c'est poser pierre sur pierre. Voilà pourquoi si tu ajoutes des choses selon ta philosophie, selon ce que toi tu veux, la Bible nous dit chaque personne rendra compte de la manière, de toutes les paroles qu'il aura proférées. Vous comprenez? C'est-à-dire que chaque parole que nous annonçons, si cette chose-là ne trouve pas place sur le fondement qui est l'évangile, c'est un danger. Oui. C'est un danger. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que les hommes rendront compte de toutes les paroles vaines qu'ils auront proférées. Une parole vaine, c'est quoi? C'est une parole qui ne trouve pas de place. Oui. Une parole qui ne trouve pas de fondement, c'est une parole vaine. Mais tu rendras compte pour ces paroles. Voilà pourquoi on ne s'amuse pas avec ces choses. Ce sont des choses sacrées. Jésus a donné sa vie pour que toi et moi aujourd'hui nous soyons sauvés. Voilà pourquoi on ne peut pas jouer avec ton âme. Un homme est mort pour que toi et moi, nous puissions bénéficier de cette vie. Voilà pourquoi ne permets pas que ton âme soit ballottée. Ne permets pas qu'on joue avec ton âme. Accepte la vérité même si elle est difficile. Parce que la vérité, c'est ton salut.
La vérité, c'est ton lendemain. Quand tu acceptes la vérité aujourd'hui, tu sécurises ton lendemain. Parce que nous ne savons pas ce qu'un jour peut enfanter. Ouais. On peut parler à l'heure actuelle et demain, on n'est plus là. Vous comprenez? D'où l'importance, ouais, de veiller à notre salut avec crainte et tremblement. Ouais. Et de travailler à notre salut pour nous perfectionner. Non pour devenir pire, mais pour devenir meilleur. N'accepte pas la distraction, d'être distrait pour rien. Parce que la Bible dit de racheter le temps, car les jours sont mauvais. Ouais. Or, le rôle de toutes ces églises, ouais, je ne parle pas de la véritable église qui demeure dans le fondement, mais le rôle de toutes ces dénominations dites chrétiennes, c'est d'amener des gens dans la distraction. Pourquoi? C'est-à-dire, c'est de leur faire miroiter un salut, mais qui est un salut en fait hérétique. Ouais, où il y a plein d'hérésies. Parce que le salut, dès lors où il y a des hérésies, ton salut devient caduque. C'est un faux salut. Ouais. C'est un faux salut. Pourquoi je dis cela? Parce que 1 Corinthiens 15 nous dit, je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, ouais, et dans lequel vous demeurez ferme, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes dans lesquels je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. C'est-à-dire, il est possible de croire, mais de croire en vain. Comment est-ce que je crois en vain? Quand je crois, en fait, à un message qui est frelaté, dilué, rempli d'hérésie, rempli de fables. Ouais. Lorsque on te fait, par exemple, on te présente le monde avant de te présenter la repentance. C'est un salut qui est dilué. C'est ce qu'on appelle, hier, ce qu'on a vu, c'est du levain. Or, la Bible dit, un peu de levain fait lever toute la pâte. Est-ce que vous comprenez? Parce que si des personnes s'opposent à ces choses-là, ou bien qu'ils ne croient pas que le salut, on doit le retenir dans les termes, et que ce n'est pas grave d'aller dans cet endroit-là, même si, parce qu'ils prêchent Jésus, mais les branhamistes aussi prêchent Jésus. Est-ce que vous comprenez? Les branhamistes aussi prêchent Jésus. Vous comprenez? Mais ils prêchent aussi Branham. Bon, pourquoi là, vous voyez le levain, mais dans ces choses-là, vous ne voyez pas le levain? Non, le levain, on doit s'en séparer. Vous comprenez? Parce que le levain, c'est ça qui vient faire lever ou gonfler la pâte. Voilà pourquoi même en Israël, lorsqu'il conquérissait une nation, lorsqu'il prenait une nation, Dieu, qu'est-ce qu'il disait? Il disait livrer tout à l'interdit. Ça veut dire toutes les pratiques. Parce que nous les considérons comme les nations. Quelqu'un qui ne demeure pas en fait dans le véritable enseignement, ce sont des gens qui sont semblables aux nations. Ouais. Parce que autrefois, il y avait aussi ce qu'on appelle les prophètes de Baal. Et Jéhu, dans son zèle, qu'est-ce qu'il a fait? Ouais. Il a détruit tous les prophètes de Baal. Dans ce temps-là, c'était œil pour œil, dent pour dent. Au jour d'aujourd'hui, le combat n'est pas physique, mais c'est un combat spirituel. Okay? Je veux contextualiser les choses parce qu'il est important. Afin de ne pas donner de mauvaises idées à qui que ce soit. Vous comprenez? Mais c'est simplement pour nous faire comprendre que dans les temps anciens, Dieu détruisait en fait tout ce qui était de l'adversaire. Donc aujourd'hui, on ne peut pas, sous prétexte d'un amour qui est teinté d'hypocrisie, en fait, accepter certaines pratiques ou certaines dénominations dites chrétiennes, mais qui ne trouvent pas de fondement, en fait, sur la parole. Non. Ça, c'est prendre le feu étranger, c'est prendre, en fait, les choses du dehors pour les ramener dans la maison. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça qu'il est très important de ne pas adopter. Parce que lorsqu'on fait ça, on adopte un autre Dieu. Lorsqu'on agit ainsi, on adopte une autre manière de servir ou bien de célébrer le culte qui est réservé à l'éternel. C'est-à-dire, on met en fait une idole. On ramène toujours une idole. Pourquoi? Quand tu ramènes un nom, c'est une idole. Autrement dit, c'est une idole. Parce que Dieu n'a pas dit ça. C'est-à-dire que quand toi, tu fais ce que Dieu n'a pas dit, ouais, c'est une idole. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Parce que Dieu a dit quelque chose. Quand toi, tu fais autre chose,
La Bible nous dit la désobéissance est semblable au péché de divination. Est-ce que vous comprenez? La désobéissance est semblable au péché de divination. Vous comprenez? Ça, c'est 1 Samuel chapitre 15, si je ne m'abuse. Ouais. D'où l'importance de comprendre que quand Dieu dit non, nous ne pouvons pas dire oui. La Bible nous dit malheur à celui qui appelle le mal bien, le bien mal, qui change la lumière en ténèbres et les ténèbres en lumière. Donc, ce qui est ténèbres reste ténèbres. Est-ce que vous comprenez? Oh, Église, la compassion. Ténèbres, parce que ça ne trouve pas de place dans la parole. Église ICC. Ténèbres, ça ne trouve pas de place dans la parole. Église au charisme. Ténèbres, ça ne trouve pas de place dans la parole. Église, quoi que ce soit. Ténèbres, ténèbres et ténèbres. Pourquoi? Ça ne trouve pas de fondement dans la parole. Vous comprenez? C'est comme ça qu'on doit traiter. Parce que si on ne traite pas comme ça, on va traiter avec sentiment. Oui, mais peut-être que, tu vois, parce qu'eux aussi disent le nom de Jésus. Le nom de Jésus, aujourd'hui, c'est un nom commercial. Les 7 fils de Séva aussi ont employé le nom de Jésus. Au nom de Jésus que Paul prêche. Mais comme il n'avait pas la nature que Paul avait, la nouvelle nature que Paul avait revêtue, c'est-à-dire le Christ, le Saint-Esprit ou l'Esprit éternel, les démons ne lui sont pas soumis. Oui. Parce que c'est Jésus qui a reçu le nom au-dessus de tout nom, au-dessus de toute principauté, au-dessus de toute autorité et au-dessus de tout nom qui peuvent se nommer non seulement dans les cieux, sur la terre, sous la terre et plus bas que terre. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. C'est-à-dire que comme il n'avait pas revêtu l'esprit de Christ, ces démons-là ne l'étaient pas soumis. Or, à Paul, il était soumis. Pourquoi? Parce que le Seigneur lui dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Mais voici, je vous ai donné. C'est qui donne? C'est Jésus qui donne. C'est-à-dire, si tu veux que Jésus te donne, il faut te soumettre à ce que Jésus dit. Oui. Le pouvoir de quoi? De marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. C'est-à-dire, quand tu es revêtu de l'esprit, tu dois aussi avoir l'assurance face à tous les esprits qui sont impurs. Parce que tu as reçu maintenant l'esprit supérieur, l'esprit de sagesse et d'intelligence et de force. Ok? Donc, pourquoi, nous avions vu tout à l'heure que pourquoi nous, en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas nous assembler avec ces personnes-là, qui est très important. Nous devons voir cela dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 6. 2 Corinthiens, chapitre 6. C'est très important ce que nous sommes en train de partager. Ouais. Parce que plusieurs, aujourd'hui, ont le nom de Jésus, mais n'ont pas la vie de Jésus. C'est-à-dire, les gens aiment Jésus, le nom de Jésus, mais ils n'aiment pas la vie de Jésus. Or, la vie de Jésus se trouve dans la parole. Parce que Jésus dit, si vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande, si vous demeurez en moi, ma parole demeure en vous. C'est-à-dire qu'il faut d'abord demeurer en lui. Et si sa parole maintenant demeure en toi, tu es réellement son disciple. En dehors de ça, tu n'es pas son disciple. Tu es le disciple d'un homme. Vous comprenez? Tu es le disciple d'un homme. Tu es le disciple d'une congrégation. Tu es le disciple d'une structure, vous voyez, amicale. Pourquoi? Parce que c'est une mutualité, ces choses-là. Les gens se voient, en fait, comme étant des amis, simplement. C'est une mutualité. Mais on parle de Jésus. Mais c'est toute une mutualité. C'est-à-dire qu'il n'y a plus la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que vous êtes détourné, en fait, de la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas eu en vous l'amour de la vérité pour être sauvé. Parce que quand tu n'as pas en toi l'amour de la vérité, c'est ce qui va t'attendre. C'est toutes ces dénominations-là qui vont t'attendre. Parce que non, je vais me réunir. Parce que non, voilà, ça fait des années que je suis là. Non, parce que tu sais, mon mari, il est là. Non, parce que tu sais, bon, on a l'habitude, hein. On a l'habitude. Ouais. Non. Les choses de Dieu, ce n'est pas l'habitude. Les choses de Dieu, c'est la conformité. Et même si il s'avère que les gens ont bien commencé, et que tu as commencé là, et que tout était correct, et dès lors où les gens se détournent, toi, sors du milieu d'eux. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 14.
Ne formez pas avec les incroyants. Ici, je répète, nous appelons incroyant toute personne qui ne demeure pas dans ce qui est écrit. C'est un incroyant. Ne cherche pas de midi à 14 heures. Avec les incroyants, un attelage disparate. Car quelle association y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Vous voyez, la justice. Et là, on ne parle pas du péché, on parle de l'iniquité. Ce n'est pas pour rien. Je vous ai dit, l'iniquité, c'est lorsque tu te livres délibérément maintenant à des pratiques qui sont contraires à la volonté de Dieu. C'est différent du péché, parce que le péché, la Bible nous dit, si nous avons péché, nous avons un avocat auprès du Père. Mais la Bible ne dit pas, si vous pratiquez l'iniquité, vous avez un avocat auprès du Père. Non. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi Jésus, dans Matthieu 7 aussi, dit, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, pas le péché. Non. Parce que dans Luc 18, le pécheur dit, prends pitié de moi, je suis un homme pécheur. Oui. Mais il ne parle pas d'iniquité. L'iniquité, c'est quand tu te livres délibérément maintenant à l'injustice. Ok? Qu'y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou quelle communion entre la lumière et les ténèbres? Quel accord entre Christ et Bélial? Quelle part le croyant a-t-il avec le non-croyant? Quel contrat d'alliance entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et moi, je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur, Dieu, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ouais, donc là, le Seigneur là recommande quoi? De sortir du milieu d'eux. Ouais. Pourquoi? Parce que si tu ne sors pas du milieu d'eux, tu vas être infecté de par leur comportement, de par leur attitude, de par leur manière inique d'agir. Ouais. Or, hier, nous avions essayé de voir quelques aspects. Ouais. Nous avions essayé de voir l'aspect des faux prophètes, la manière dont ils agissent. Nous étions dans le livre de 2 Pierre, chapitre 2. Ouais. 2 Pierre, chapitre 2. Aujourd'hui, on va essayer de toucher peut-être un autre aspect, par la grâce du Seigneur. 2 Pierre 2. Donc, on a vu que 2 Pierre 2, verset 1 dit, il y a eu des faux prophètes parmi le peuple, de même, il y a parmi vous de faux docteurs qui introduiront insidieusement des hérésies de perdition. Je vous ai dit que pourquoi, en fait, le diable, sachant que tu crois en Jésus, il ne va pas venir te dire, oh non, Jésus n'existe pas. Non, il n'y a pas d'intérêt. Il sait que tu sais que Jésus existe. Et il sait que tu sais que si on te dit Jésus n'existe pas, directement, tu vas t'en aller. Mais qu'est-ce qu'il va essayer de faire maintenant, le diable? Sachant que maintenant, cette manière-là d'agir, ouais, tu vas comprendre directement. Donc, ce qu'il va essayer de faire, c'est d'ajouter, ou bien de retrancher, en fait, ouais, une partie de la parole, pour que maintenant, c'est-à-dire, c'est ça les hérésies de perdition. C'est-à-dire apporter, en fait, un enseignement tordu. Tordre le sens des Écritures, mais pour sa propre ruine. Ouais, parce que ceux qui sont véritablement les enfants de Dieu, la Bible nous dit, mes brebis entendent ma voix, elles me connaissent. Ouais, elles entendent ma voix. Ok? Donc, Dieu parle à ses enfants. Okay? Des hérésies de perdition et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une perdition soudaine. Beaucoup les suivront. Ouais. Et je vous ai toujours dit que beaucoup, c'est plus de 50%. Ouais. Donc, beaucoup suivront en fait ces personnes-là parce qu'ils amèneront des hérésies de perdition. C'est-à-dire, tous ceux qui n'ont pas eu l'amour de la vérité suivront en fait toutes ces personnes. Dans leur quoi? Dans leur dérèglement. Et à cause d'eux, la voie de la vérité sera calomniée. Par cupidité. Pourquoi par cupidité? Parce que leur père aussi marche par leur ventre. Or, eux aussi étant des serviteurs du ventre, ils doivent reproduire aussi ce qu'ils ont vu chez leur père. Voilà pourquoi Jésus dit, je ne fais que ce que j'ai vu auprès du Père. C'est-à-dire naturellement, quand tu vois quelqu'un qui est cupide, comprends que son père aussi est cupide. Quand tu vois que quelqu'un est rigoureux et comment dire, rigoureux, ferme dans la foi, comprends aussi qu'il a vu ça aussi chez son père. Vous comprenez? C'est très important de comprendre ça. C'est-à-dire, il y a des choses qu'on ne reproduit. Parce que voilà pourquoi la Bible nous dit, voilà pourquoi la Bible nous dit qu'un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Ça veut dire que quand je donne, je ne peux donner que ce que j'ai reçu. Si je n'ai pas reçu plus, je ne peux pas donner plus que ce que j'ai reçu. Non. Oui. L'homme qui est cupide,
c'est ce qu'il a reçu. Il a reçu la cupidité en partage. Voilà pourquoi il retransmet ce qu'il a reçu. Oui. Comme il n'a pas reçu la vérité, il doit reproduire aussi le mensonge parce que c'est la nature qu'il a reçue. La nature de son père, c'est le mensonge. Ce qu'il doit reproduire aussi, c'est le mensonge. Et des hérésies de perdition parce qu'il n'a pas eu la vérité en partage. Il n'a pas été établi pour la vérité. Ouais. Donc c'est très important de comprendre ces choses-là. Ok? Plusieurs les suivront, mais c'est pour leur propre ruine. Prenons une autre écriture. 1 Jean, chapitre 4. 1 Jean, chapitre 4. Voilà pourquoi la Bible nous dit maintenant dans 1 Jean, chapitre 4, « Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde, et reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist, dont vous avez appris qu'il vient et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous avez vaincu les faux prophètes, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Qui est dans le monde? Qui règne dans le monde? C'est Satan le diable. Vous comprenez? C'est-à-dire que toi, maintenant, tu dois comprendre que en Christ, tu as vaincu et les faux prophètes et celui qui est dans le monde. Pas à cause de tes forces, pas à cause de tes efforts, mais à cause de celui qui t'a appelé à sa grâce. Parce que c'est par lui que nous triomphons. C'est par lui que nous sommes rendus victorieux. C'est par lui que nous avons l'avantage. Autrement dit, je vous dis toujours que si ce n'est pas Christ, si Christ s'éloigne de nous, ce qui va s'en suivre, c'est un dégât. C'est un dégât. Ouais. Parce que physiquement comme ça, le diable est plus puissant que nous. Vous savez, la Bible nous dit que les anges sont supérieurs en force. Ouais. Sont supérieurs en force. Donc, nous comprenons que nous, si nous triomphons, c'est parce que Jésus est en nous. C'est ça qui nous accorde le triomphe face à toute la puissance du monde des ténèbres. Voilà pourquoi aujourd'hui tu dois être rassuré et comprendre que tu as l'autorité sur Satan et ses démons. Okay? C'est très important à comprendre. Prenons une dernière écriture et on va s'arrêter là. Prenons une dernière écriture. On va prendre Matthieu chapitre 15. Matthieu chapitre 15. Matthieu chapitre 15, verset 1. Alors les pharisiens et les scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent: Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur pain. Il répondit: Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Vous voyez, c'est-à-dire que quand on parle des dénominations d'église, en réalité, on parle des traditions des hommes, des pratiques des hommes, des pensées humaines. Voilà pourquoi tu verras, comme je vous ai dit en début de cet enseignement, que vous verrez que dès lors où tu n'es pas en accord avec la personne qui a inauguré ce temple, il fait de toi un ennemi. Il fait de toi son adversaire. Et ces choses-là peuvent même exister, même dans les soi-disant églises dites qui se disent dans la vérité. Ouais. Parce que l'esprit de Saül n'est pas mort. Saül est mort comme étant un individu, mais l'esprit de Saül règne. C'est-à-dire que quand quelqu'un voit un petit David, ouais, il veut toujours dominer sur lui. Ouais, il veut toujours l'asservir. Il veut toujours chercher à le tuer. Ouais. Voilà pourquoi nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les esprits du mal dans les lieux célestes, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas. Oui. Parce que le même esprit demeure. Hein. Quelqu'un qui ne veut pas voir les autres éclore, qui veut toujours abaisser les gens, qui veut toujours triompher, dominer sur les gens. Le même esprit demeure, même dans la véritable église. Oui. C'est une personne qui marche selon la chair. Oui. Parce que c'est Dieu qui appelle, c'est Dieu aussi qui équipe, et c'est Dieu qui établit les gens. Ouais. Mais tu verras, les gens, quand ils voient d'autres personnes, ils cherchent toujours à les descendre, ils cherchent toujours à les rabaisser, ils cherchent toujours à les détruire. Ouais.
Il leur répondit, verset 3, « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition ?» Oui. Car Dieu a dit, « Honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. » Mais vous, vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une oblation à Dieu, c'est-à-dire une offrande à Dieu. N'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Ainsi, vous annulez la parole de Dieu au profit de votre tradition. C'est ça le danger qui guette beaucoup de systèmes dits dénominationnels. C'est-à-dire, ils annulent la parole de Dieu au profit de leur tradition ou au profit de leurs désirs ou de leurs pensées. On injecte la fête de la Noël, tradition des hommes. On injecte la fête du Nouvel An, tradition des hommes. On injecte toutes sortes de fêtes païennes, oui, au sein de l'Église, tradition des hommes. On fête une année, les 2 années de l'Église, tradition des hommes. Est-ce que cela a été fait dans l'Église? Non. Oui. Est-ce que cela a été fait dans l'Église? Non. Les célébrations de mariage dans l'Église, tradition des hommes. Oui. Tradition des hommes. On ne l'a pas vu dans l'Église. Oui. On peut prier pour les gens, mais célébrer un mariage au sein d'une assemblée, non. Parce que le mariage, c'est une affaire familiale, de famille. Ce n'est pas une affaire de l'Église. Vous comprenez? Ce n'est pas l'affaire de l'Église. C'est une affaire familiale. C'est le père qui donne sa fille en mariage. Point barre. L'Église n'a rien à voir. L'Église peut simplement prier afin que les gens aillent de l'avant dans leur mariage, tout simplement. Vous comprenez? Mais vous commencez à célébrer les fêtes des mariages dans l'Église. Bon, on va rendre un culte à Dieu, on va honorer les mariés au sein d'un culte qui doit être rendu à Dieu. Tradition des hommes. Et j'en passe parce qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui se font. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui se font. C'est-à-dire vraiment la doctrine n'est plus respectée. C'est-à-dire chacun apporte en fait les choses selon les désirs de son cœur. Les femmes enseignent dans l'église, tradition des hommes. Oui. Le même esprit de Jézabel qu'on voit dans Apocalypse chapitre 2 verset 20, l'esprit d'autorité, l'esprit de diriger la femme, c'est des traditions des hommes qui doivent être évincées, écartées de l'église. Pourquoi? Pour que les gens ne soient pas infectés par ces choses. Voilà pourquoi la Bible nous recommande de sortir du milieu d'eux. Parce que les traditions des hommes, qu'est-ce que ça fait? Ça chasse la présence de Dieu, tout simplement. Ça chasse la présence de Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit par la suite? Il dit au profit de votre tradition, verset 7. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est très éloigné de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte en enseignant des doctrines qui ne sont que préceptes humains. Oui. Qui ne sont que préceptes humains. Là, lave-toi les mains, fais ceci, fais cela. Ce sont des préceptes humains. Oui. Et dès lors où on ramène les préceptes humains, les traditions des hommes, oui, on annule la parole de Dieu. On annule la parole de Dieu. Voilà pourquoi il est très important de demeurer d'abord en Christ. Parce qu'il dit, si vous demeurez en moi, la condition, si vous demeurez en moi, d'abord demeurez en lui. Et que si vous demeurez en moi, que ma parole demeure en vous, vous êtes réellement mes disciples. C'est-à-dire, tant que la parole de Dieu ne demeure pas pleinement en toi, tu n'es pas encore pleinement disciple. Parce que là, ils honorent Dieu. C'est ça aujourd'hui qui se passe. Oh Dieu, Jésus, je t'aime. Jésus, je t'adore. Jésus, je te glorifie. Mais tu verras la personne habillée en mini-jupe. Tu verras la personne quand tu la vois et tu vois une personne qui prétend ne pas servir Dieu, il n'y a aucune différence. Non, c'est pas normal. La Bible nous dit on verra désormais la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Tu verras des garçons avec des locks. Ils sont efféminés.
Tu verras des garçons avec des jeans déchirés. Or, la Bible recommande à toute personne, non pas seulement aux femmes, mais de s'habiller avec décence, pudeur et modestie. Mais des gens qui mènent des jeans déchirés. Des garçons avec des locks, avec des mèches. Vous comprenez? Et l'Église, ou bien les dirigeants d'Église, ne condamnent pas ces choses-là fermement. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent beaucoup plus à plaire aux hommes plutôt qu'à Dieu. Oui? On laisse les traditions des hommes s'installer, rentrer en fait dans la vie des gens, et les gens être emportés par ces hérésies de perdition. Et c'est ça qui guette l'Église aujourd'hui. Oui? La familiarité, être bien vu des hommes, être bien avec les hommes, mais ne pas être bien avec Dieu. C'est très dangereux. Cherchons toujours à plaire à Dieu. Si tu plais à Dieu, Dieu disposera des personnes, oui, qui veulent le servir en esprit et en vérité. Il ne disposera pas des personnes hypocrites, oui, qui l'honorent simplement. Oh Seigneur, je t'aime, Seigneur, je t'adore, mais en réalité qui ont le cœur très, très éloigné de Dieu. Parce que beaucoup, la Bible nous dit, si on vous révélerait ceux qui font dans le secret, c'est-à-dire beaucoup dans le secret, ils font des choses qui sont abominables. Vous comprenez? D'où l'importance que nous comprenions que nous ne puissions pas avoir les mêmes sentiments. C'est-à-dire quand tu honores Dieu des lèvres, c'est bien, c'est une bonne chose d'honorer Dieu des lèvres. Mais efforce-toi aussi à pratiquer cette parole. Parce que si toi aussi, tu honores Dieu des lèvres, Seigneur, je t'aime, Seigneur, je t'adore, Seigneur, je te glorifie. Moindre persécution, tu t'enflammes, tu vas dans tous les sens. Toi aussi, tu es quelque part, par ailleurs, quelqu'un qui honore seulement Dieu des lèvres. Dieu, on l'honore des lèvres, c'est un bon point. Mais Dieu aussi, on se soumet à sa parole. On fait tous nos efforts pour pouvoir pratiquer cette parole. Pour que sa gloire soit manifeste au travers de nos vies. Parce que son nom est invoqué sur nos vies. On s'arrête là pour aujourd'hui et on va prier.